Week-end d'escapade entre amis. Comment ne pas être le malotru de service? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez des centaines de vidéos sur l'étiquette française, les arts de la table, l'élégance vestimentaire, la courtoisie, la galanterie, la politesse avec les enfants, le savoir-vivre au travail. Tout cela est à votre disposition. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent aller plus loin, avancer à pas de géant sur le chemin de l'élégance, devenir des ladies et des gentlemen des temps modernes, il y a tout un catalogue de formations entièrement à votre disposition. Oui, c'est payant et oui, les résultats sont extraordinaires. Pour y avoir accès, vous cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. À présent, rentrons dans le vif du sujet. Mise en contexte. Vous avez loué un Airbnb, ou c'est une maison de vacances, une maison secondaire de l'un d'entre vous, et les amis d'enfance se retrouvent avec le mari, la femme, les enfants, et chouette, le temps d'un week-end. Or, peut-être que même vous avez réussi à faire garder les enfants par les grands-parents. Et là, super, vous avez 48 heures entre adultes, ça fait des années que vous n'êtes pas revus. Bon, super. Mais là, les enjeux sont de taille. Dans tout groupe humain, tout de suite, il y a un leader qui apparaît, il y a le rigolo de service qui apparaît, il y a la belle qui apparaît, voilà, je dis au féminin bien entendu, et il y a le lourdeau de service, le malotru, le goujat, celui qui met tout le temps les pieds dans le plat. Cette vidéo est pour ne pas prendre cette position. Non, élevez-vous. Alors, quelles sont les 7 erreurs couramment vues dans ce genre de contexte? Et justement, là, je mémorisais ce qu'il faut pour ne pas tomber dans les pièges. Globalement, lors de ce genre de week-end, vous allez passer le plus de temps à table. C'est normal, nous sommes français, nous vivons autour d'une table. Bon, donc, première erreur, sel, poivre. Lorsque quelqu'un vous demande du sel, vous passez également le poivre. La salière et la poivrière ne se quittent jamais. Elles sont toujours ensemble. Deuxième piège. Là, il y a quelqu'un de très sympathique qui va aller chercher des croissants, des chocolatines. Et oui, je ne dis pas pain au chocolat, c'est des chocolatines. Des chocolatines le dimanche matin. Et là, ne mordez pas dans le croissant, ni dans la chocolatine. Vous coupez un morceau avec les doigts, et vous portez cette bouchée directement à la bouche. C'est tout. Oui, ça va tomber, oui, surtout c'est des croissants au beurre, et donc il y a plein, oui, il y aura des miettes. Vous mangez ça au-dessus de l'assiette et pas à même la table, éliminatoire. Mais surtout, oui, le croissant, vous le coupez avec les mains. On ne mord pas dedans et je veux pas de traces de vos dents dans la nourriture. Oh, c'est écœurant pour les autres. Troisième piège dans lequel vous n'allez pas tomber, c'est dire bon appétit. On ne souhaite pas un bon appétit. On passe à table, puis on se sourit. C'est tout. Et on commence à manger. Enfin, la maîtresse de maison ou les femmes à l'honneur, la femme leader, ou la femme du leader, bon, on va commencer à manger. Peu importe, à vous de voir comment vous allez le gérer. Mais en tout cas, il n'y a pas de bon appétit. On ne souhaite pas un bon appétit, ça fait trop animal. Quatrième piège. Mais bien sûr que ce moment arrivera au cours du week-end. Il y en aura même plusieurs. Le moment du toast. Vous allez trinquer. Bien. Alors là, essayez de ne pas entrecrocher vos verres. Les gens ne les croisent pas. Ça, certainement pas. C'est pas une question de superstition, mais jusque-là. Non, même si vous êtes plusieurs autour de la tablée, un à la fois, voilà, vous avancez. Alors, idéalement, vous élevez votre verre avec un sourire, le sourire des yeux, etc. Mais donc, évitez de les entrecrocher. Si vraiment quelqu'un insiste pour les entrecrocher, ne reculez pas le vôtre. Enfin, je veux dire, voilà. Jouez le jeu, d'accord? Ce n'est pas un grand faux pas. Mais en tout cas, vous ne soyez pas celui qui insiste pour que tout se cogne. En plus, c'est la vaisselle de la location, donc il serait dommage de payer la caution. Cinquième erreur. Annoncez à tout le monde que vous allez aux toilettes. Je vais faire caca. Je vais faire pipi. Excusez-moi. Non, mais là, le excusez-moi, il ne sauve pas la situation. Point. On n'a pas envie de le savoir. Votre digestion vous appartient, c'est quelque chose d'intime avec vous-même. Vous ne le partagez même pas avec votre partenaire de vie. Non. Si vraiment, au cours du repas, les repas sont très longs, donc voilà, vous devez vous éclipser. Excusez-moi. Le « je reviens », c'est très bien aussi. Et c'est tout. Soyons dans la grâce. Sixième erreur, fort répandue. Ne pas se servir de sa serviette de table. Écoutez, elle n'est pas purement décorative. Même si elle est de couleur, même si elle est en papier avec des jolis motifs, de saison, très bien. Même si elle est en tissu et pliée dans des formes particulières, c'est une serviette
a le côté pratico-pratique, on doit s'en servir. Enfin, je vous dis pas de manger salement pour que la serviette soit toute sale et vous essuyez de force, c'est pas ça. Mais juste, au moins vous la prenez, vous la posez sur vos genoux. Ne la laissez pas à côté de l'assiette. On s'en sert. 7e et dernière erreur. Éliminatoire. Alors, si vous passez un mauvais temps et que justement vous ne voulez plus jamais revoir vos amis, faites cela, là c'est sûr, vous ne serez plus jamais réinvité. Écoutez, vous avez 48 heures ensemble. Bon, à vrai dire, c'est court parce que le temps du trajet, le temps de s'installer, etc. Bon, voilà. Maintenant, il ne faut surtout pas scroller sur votre portable. Oui, vous l'avez à proximité pour voir est-ce qu'il n'y a pas une urgence avec les enfants. Bon, oui, si vous êtes c'est un métier qui est de garde, qui nécessite une permanence, oui, c'est pas loin. Mais sinon, profitez de vos amis, profitez du temps passé ensemble, non de la virtualité, mais de la réalité. Riez ensemble, racontez-vous des anecdotes, même passez du temps en silence côte à côte. Mais ne comblez pas ce vide, voilà, vraiment, reposez le téléphone portable. Toute l'ambiance du week-end sera différente. Et là, qu'on se le dise, c'est quelque chose aussi de contagieux, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez poser votre portable, les autres aussi le feront. Ça fonctionne comme ça. Alors que s'il y en a un qui sort le portable, le deuxième, le troisième, etc., et puis arrive un moment, t'es 8 dans une maison et chacun sur son téléphone. Non mais sérieusement. Donc là, l'enjeu est de taille. Et pour avoir des idées de conversation avec les +1 de vos amis, je vous renvoie à l'e-book Le guide des mondanités, sous-titré 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société. C'est gratuit, téléchargeable en un clic, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo et d'ici 5 minutes, vous le recevrez directement dans votre boîte mail. Oui, vous pouvez imprimer les pages qui concernent justement les sujets de conversation, neutres, non polémiques, quelque chose qui brise la glace. Oui, c'est possible. Et ce sera fort pratique pour vous. Je vous dis à très bientôt. Bon week-end, bon préparatif. N'oubliez pas les chargeurs de portable sur le chemin du retour. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.